Voici 6 leçons business tirées de la vie de l'aigle qui vont t'aider à prendre les bonnes décisions, qui vont t'aider à booster ton activité, qui vont t'aider à forger le caractère d'un bon entrepreneur. La première des choses que tu dois savoir, c'est que l'aigle est un animal particulier. L'aigle est un animal qui se distingue parmi les autres animaux et il a beaucoup à apprendre, il a beaucoup à nous apprendre. La première leçon tirée de l'aigle, c'est que l'aigle a une vue très poussée. L'aigle est capable de voir des choses à des distances très éloignées. L'aigle est capable de voir une marmotte à 1 kilomètre de lui. Ça veut dire que sa vue est extrêmement poussée. Alors ça, c'est une leçon importante pour toi qui es dans les affaires, qui va te montrer que dans les affaires, tu dois être capable d'être un visionnaire. Tu dois être capable de voir les choses venir de loin. Tu dois être capable de sentir les choses de loin. J'ai appris ça aussi d'un homme d'affaires africain, camerounais, Kadi de Photo. L'histoire raconte que Kadi de Photo, lorsqu'il se rentrait dans certains business, à un certain moment, il décidait de se retirer de ce business. Et les gens lui demandaient, mais pourquoi tu te retires du business alors que ça semble aller? Il dit non, parce que dans quelques années, ça va chuter. Et je ne veux pas être encore en activité lorsque ça chute parce que je vais perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? C'était un visionnaire, c'était quelqu'un qui voyait de loin, c'était quelqu'un qui pouvait ressentir les choses. Et ça, c'est quelque chose que l'aigle aussi a. La deuxième des choses que nous allons apprendre de l'aigle, c'est que l'aigle vole seul et en hauteur. L'aigle, ce n'est pas un animal qui se mélange avec d'autres animaux. L'aigle aime la solitude et aime les hauteurs. Et je dis toujours que dans la vie, quand tu dois réussir, tu connaîtras la solitude des hauteurs. C'est vrai que c'est un autre, voilà, c'est un autre développement. Mais ici, ce que je veux te faire comprendre, c'est que dans les affaires, à un moment donné, tu vas te retrouver seul. À un moment donné, dans les affaires, pour aller loin, pour te distinguer dans ton industrie, pour te distinguer dans ta génération, il faudra que tu voles seul. Très souvent, on ne comprend pas les visionnaires. Les visionnaires qui ont fait des choses extraordinaires, ce sont des personnes qu'on a taxées de fous à certains moments. Si tu vois, par exemple, celui qui a créé Apple, Steve Jobs, à un moment donné, on l'a traité de fou. On a pensé qu'il ne comprenait pas ce qu'il est en train de faire. Si tu vois celui qui a créé Microsoft, celui qui a créé Facebook, à un moment donné, on a l'impression qu'ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que ils voient les choses que nous ne voyons pas. Ils comprennent les choses que nous ne comprenons pas. Et pour pouvoir entretenir la vision, pour pouvoir entretenir cette folie qui te fait briser les records, ça demande que tu apprennes à te retirer. Tu apprennes à être seul. Tu apprennes à accepter la solitude. Et plus tu vas accepter la solitude, plus il n'y aura pas les limitations des autres. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que tout est possible, tout est atteignable. Mais pourquoi est-ce que nous ne réalisons pas les grandes choses? Parce qu'il y a une personne auprès de toi qui te dit tu n'es pas capable. Parce qu'il y a une personne auprès de toi qui te dit il n'y a personne qui a jamais fait ce que tu as envie de faire. Il n'y a personne qui est jamais arrivé à atteindre les objectifs que tu veux atteindre. Tu as mal commencé. Parce que tu as mal commencé, tu ne peux pas atteindre ces niveaux. Du coup, ça sème la peur en toi. Ça sème le découragement. Ça sème le doute. Et du coup, tu réduis tes attentes. Tu réduis tes objectifs. Mais la personne n'est pas en train de t'aider. Alors, l'aigle sait que pour voler en hauteur, pour aller à des dimensions élevées, pour faire ce que les autres n'ont pas réussi à faire, il faut qu'il soit seul. Et il faut qu'il soit à l'aise à être seul. La troisième leçon que tu vas tirer de l'aigle, c'est que l'aigle ne fuit pas les tempêtes. Lorsqu'une tempête a lieu, l'aigle ne fuit pas la tempête. La tempête est cette chose qui permet à l'aigle de s'élever encore, d'aller encore plus. Alors, dans les affaires, je veux te faire comprendre que tu connaîtras des tempêtes. Tu vivras des tempêtes. Et là, je veux parler aux nouveaux entrepreneurs. La plupart des nouveaux entrepreneurs te disent, je veux un business que je vais commencer où je n'aurai pas de problème. Je veux un business sans danger, sans risque, sans. La vérité, c'est que l'argent se trouve dans le risque.
L'argent se trouve dans le risque. Si tu veux commencer une activité qui va te donner sauvagement de l'argent, comprends aussi que le risque sera élevé. Alors, l'aigle, lorsque la tempête vient devant lui, lorsque les situations difficiles se présentent devant lui, il ne les fuit pas, il ne les esquive pas, mais il trouve le moyen de les affronter en montant davantage, en allant encore plus loin. Et je vais te challenger aujourd'hui dans ton activité. Quels sont les problèmes qui sont devant toi? Je veux te dire, les difficultés qui sont devant toi, tu peux choisir de te lever. Au lieu de les fuir, au lieu de penser que c'est juste pour d'autres personnes, tu peux choisir de les embrasser, de t'élever et d'aller conquérir parce que tu en es capable. Tu as la possibilité de le faire. Ce n'est pas pour rien que tu es dans cette industrie. Ce n'est pas pour rien que tu es dans ce pays. Ce n'est pas pour rien que tu es là où tu es. Si tu es arrivé à ce niveau, ça veut dire que tu as la capacité. Tu as le pouvoir enfui en toi. Alors, utilise ce pouvoir. Ne laisse pas juste les gens observer, alors que toi-même, tu n'as pas la possibilité de sortir le meilleur qui est en toi et de prouver au monde que tu en es capable. La prochaine leçon à tirer de l'aigle, c'est le renouvellement régulier. Vous savez, je me suis rendu compte que l'aigle change son bec et ses plumes régulièrement. Alors, pour toi qui en as fait, tu dois comprendre que tu dois te mettre à jour. Les choses que tu faisais dans le passé, ça se pourrait que ça ne marche plus maintenant. Et c'est pas un problème, c'est pas mauvais, d'accord? Mais c'est à toi de comprendre que tu dois changer. Vous savez, il y a beaucoup d'anciens riches qui sont en train de tomber en faillite aujourd'hui pour une seule raison. C'est qu'ils ont rejeté le digital. Ils ont rejeté les réseaux sociaux. Et il y a plusieurs créateurs de contenu de YouTube qui sont en train de tomber en ce moment parce qu'ils ont rejeté TikTok. Lorsque TikTok est arrivé, ils ont dit qu'ils n'allaient pas sur TikTok. Sauf que les choses se passent maintenant sur TikTok. Alors, je vais te dire, lorsque tu dois réussir dans la vie, il faut accepter que, à un moment donné, tu dois perdre certaines choses pour te renouveler. Et je sais que ce que je suis en train de dire, c'est également valable avec tes équipes. Les équipes avec lesquelles tu as commencé, qui t'ont permis d'avoir 10 000 € de chiffre d'affaires ne sont pas les mêmes équipes qui vont t'amener à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne crois pas. À un moment donné, il faudra renouveler. À un moment donné, il faudra accepter de te séparer avec certaines personnes pour pouvoir prendre de nouvelles personnes qui vont t'amener à la vision à laquelle tu aspires. C'est la raison pour laquelle c'est important de garder la vision dans les affaires. C'est important de savoir où est-ce que tu vas. C'est important de savoir pourquoi est-ce que tu t'es engagé et de savoir que pour arriver à réaliser ta vision, tu vas traverser plusieurs saisons. Il y a des gens qui seront avec toi pendant une saison. Il y a des gens qui ne seront plus avec toi pendant une saison. En ce moment, j'ai mis sur pied un programme qui s'appelle le programme de leadership qui vient t'aider à découvrir ton leadership et qui vient t'aider à être ce bon leader qui va amener ta société à la croissance. L'un des problèmes qu'on rencontre avec les entrepreneurs qui prennent ce programme, c'est la capacité à bien choisir leurs ressources. Tu as des entrepreneurs qui ne savent pas faire le recrutement. Tu as des entrepreneurs qui ne savent pas manager leurs équipes. Tu as des entrepreneurs qui ne savent pas utiliser une équipe pour l'amener au succès auquel ils aspirent. Et dans cette formation, on vous montre c'est quoi les clés, c'est quoi les astuces, comment vous devez faire. Parce qu'à la fin de la journée, si tu es capable de faire 10 000 € toi seul, tu ne seras jamais capable de faire 1 million d'euros seul. Et comme je sais que tu n'es pas allergique à l'argent comme moi, ça veut dire que tu as envie de savoir tout ce qui peut t'aider à atteindre tes 1 million d'euros. Donc, pourquoi ne pas t'inscrire au programme de leadership si tu ne l'as pas encore fait? Inscris-toi dans ce programme et suis ce programme régulièrement, même après le programme, suis ce programme. C'est lors de ce programme que nous allons aussi en Chine. Et le voyage en Chine, c'est le voyage pour fabriquer les millionnaires et les milliardaires. Donc, si tu n'es pas encore inscrit, je pense qu'il est grand temps pour toi de t'inscrire. Ne rate pas la session qui va commencer bientôt. La prochaine leçon que nous allons apprendre de l'aigle, c'est que l'aigle s'investit beaucoup dans le développement de ses aiglons. Ah, ça c'est fort. Ça veut dire quoi? Il pense à après lui.
ils pensent au transfert de connaissances, ils pensent à l'héritage. Et je veux te dire, dans les affaires, c'est important. Vous savez, lorsque vous vous bâtissez dans les affaires, faites très attention à ce qui va se passer après vous. On a fait une étude dernièrement avec un cabinet conseil en Afrique. Et au terme de cette étude, on s'est rendu compte que les grosses fortunes africaines, après leur mort, leur entreprise chute. Tout ce qu'ils ont passé 40 ans à bâtir, 50 ans à bâtir, ça chute. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas investi sur la prochaine génération. Ils n'ont pas montré ce qu'ils connaissaient à la prochaine génération. Ils ne se sont pas battus pour que la prochaine génération ait cette niaque de réussir comme eux, ils ont eu la niaque de réussir. Un jour, aux États-Unis, un grand homme d'affaires américain a dit que lui, il est un multimillionnaire. Son fils sera un millionnaire. Son petit-fils sera une personne moyenne. Et son arrière-petit-fils sera un débrouillard. Pourquoi? Parce que l'arrière-petit-fils, si on ne lui a pas transmis ce que ça prend pour créer la richesse, ne va pas l'atteindre, ne va pas réussir. Il sera juste un débrouillard. Alors ça, c'est très fort. C'est pour te faire comprendre que pendant que tu te développes, pendant que tu te bats pour bâtir cette entreprise, bats-toi aussi pour transmettre ce que ça prend pour élever ce genre de business à ta descendance. Ne les mets pas dans des situations extrêmement confortables où ils vont oublier la douleur qui permet de fabriquer ce succès, où ils vont oublier qu'est-ce que ça prend pour pouvoir fabriquer ce genre de succès. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de tout ce qui a été partagé ici aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Écris en commentaire et je me ferai plaisir de te lire et aussi de réagir à ce que tu as écrit. À très bientôt. Nous vous donnons rendez-vous ce 6 septembre 2025 à l'hôtel Marriott, situé en plein cœur de Paris pour une conférence exceptionnelle sur le leadership et le business. Nous aurons le plaisir d'accueillir des leaders d'opinion tels que Marthe Karine Diakou, Lady Sonia, des conférenciers influents, des entrepreneurs visionnaires qui partageront leurs stratégies, leurs expériences et leurs perspectives sur l'avenir du business. Au programme, des panels inspirants, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage inestimables. Rejoignez-nous pour explorer les tendances actuelles en matière de leadership, découvrir des stratégies innovantes et échanger avec des experts de renom. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à transformer votre vision du leadership.